c'est l'une des demandes surprenantes d'un parti politique ivoirien, pas des moindres. Un parti politique avec un président qui est connu par tout le monde. Il s'agit du parti de l'ex-président de l'Assemblée ivoirienne, tout au début de la présidence d'Alassane Dramane Ouattara, et ex-premier ministre aussi, oui, très proche collaborateur d'Alassane Dramane Ouattara. Il s'agit du parti le parti qu'on appelle GPS. GPS, c'est Génération du peuple ou des peuples solidaires. Le président du parti s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Oui. Vous savez, depuis que M. Guillaume Soro a décidé de rentrer en Afrique, naturellement, en Afrique de l'Ouest, au Niger, au Burkina et au Mali, il a fait des parades politiques là, il a fait des déclarations, puis nous avons appris que Guillaume Soro a pris son téléphone et a appelé le président Alassane Dramane Ouattara. Ils se sont parlé, il y a eu échange, voilà deux mots. Vous comprenez? Vous savez que Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara, c'est comme de l'eau et du feu actuellement. Mais c'est la politique. Je dis bien encore, c'est la politique. Et je connais les hommes politiques, de quoi ils sont capables. Les hommes politiques, en tant que ça va dans leur intérêt, ils peuvent tout abandonner pour ça. Naturellement, l'objectif d'un politique, c'est le pouvoir. L'objectif d'un politique, c'est le profil. L'objectif d'un politique, c'est la renommée, c'est la notoriété. Vous comprenez? Monsieur Guillaume Kibafori Soro conseille, il invite d'ailleurs l'administration de monsieur Alassane Dramane Ouattara à nouer des relations très fortes avec l'AES. Et il invite le gouvernement Alassane Dramane Ouattara d'abandonner la condescendance, l'ostentation, n'est-ce pas, vis-à-vis des États de l'AES. Et ensuite, il demande au gouvernement de signer des accords stratégiques avec l'AES afin d'éviter la défaillance du port d'Abidjan. Vous savez que le Mali, Bamako, fait frontière à la Côte d'Ivoire. Le Burkina fait frontière à la Côte d'Ivoire. Et la plupart de ces pays-là, naturellement, il y a souvent des produits qui passent, c'est par le port d'Abidjan. Et donc, la quantité de produits, de matériel du Mali et du Burkina Faso qui passaient par le port d'Abidjan, naturellement, depuis qu'il y a eu des accords, depuis que ces États ne sont plus avec la CEDEAO, que ces États ne sont plus véritablement avec la Côte d'Ivoire, ben écoutez, tout cela a stoppé. Et ça pèse énormément sur le port d'Abidjan. Ça, c'est une vérité. Alors, on nous dit ceci, mesdames et messieurs, pour reprendre les mots de monsieur Guillaume Soro et de son parti. L'appel a été émis, bon, un parti politique ivoirien incite le gouvernement ivoirien à nouer un partenariat stratégique avec l'AES. L'appel a été émis par Génération et Peuple Solidaire, parti fondé en 2019 par Guillaume Kibafori Soro, ex-premier ministre du pays. GPS conseille au gouvernement ivoirien d'abandonner la condescendance, de renforcer les relations et de négocier des accords hautement stratégiques avec la Confédération des États du Sahel. Selon un communiqué, évidemment, d'après le parti de Guillaume Kibafori Soro, le fait de nouer des relations avec l'AES, le fait de signer des accords stratégiques, hautement stratégiques avec les États de l'AES, cela permettra, n'est-ce pas, permettra d'éviter la défaillance du port d'Abidjan. C'est pas moi qui le dis, c'est Kibafori qui le dit. Et il sait pourquoi il le dit. Il a été Premier ministre de ce pays-là. C'est pas un homme qui... Voilà, c'est pas un citoyen lambda, non. C'est quelqu'un qui a géré ce pays. Il a occupé des postes ministériels. Et donc, c'est quelqu'un qui sait exactement l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le port d'Abidjan. Oui. Et il sait que si ça continue comme ça,
ça risque d'avoir des conséquences vraiment, de très grandes conséquences sur le port d'Abidjan. Mais je sais quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les politiques, c'est les politiques. D'accord? Peut-être, pour le moment, d'accord, ça ne va pas entre les États là. Mais je crois que pour des intérêts supérieurs, même si ce n'est pas aujourd'hui, certainement après Alassane Dramane Ouattara, naturellement, la Côte d'Ivoire pourra revenir sur certains de ses pas afin de signer ces accords stratégiques avec la Confédération de l'AES. Je dois quand même vous signaler que la Confédération de l'AES n'a pas de problème avec quelqu'un. À part tous ceux qui ont des politiques de déstabilisation de cette confédération. Sinon, la confédération en tant que telle n'a pas de problème avec la CEDEAO, encore moins un État particulier de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique. Mais tout État qui a pour ambition de déstabiliser ou de monter des opérations clandestines afin de porter atteinte à l'intégrité territoriale même de cette confédération, vous aurez effectivement des problèmes avec les chefs d'État de l'AES. Donc, monsieur Alassane Dramane Ouattara, voici ce que votre ex-collaborateur vous conseille. Il vous conseille d'abandonner la condescendance. Il vous conseille de signer des accords hautement stratégiques avec l'AES. Naturellement, pour lui, cela permettra d'éviter la défaillance du port d'Abidjan. À bon entendeur, salut. Un homme averti en vaut des millions. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Très belle journée de lundi à vous. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, mais aussi abonnez-vous sur ma page Facebook Infomonde.